Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est lundi 31, le soir, lundi soir. Euh, je vous prends vite fait, c'était ma première journée de reprise de travail. Alors en clôturant le vlog précédent, je vous disais que j'avais fait le choix de rester en intérim depuis que je suis plus dans la restauration. Et donc j'ai changé de boîte et franchement j'ai adoré. J'ai adoré ma nouvelle expérience. J'aimais beaucoup ce que je faisais avant, là, depuis 8 mois, mais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était bien. Par contre, ben, la première journée avec mon poignet douloureux, donc je suis très fatiguée. En plus, j'ai eu la kiné derrière qui a bien remarqué que les douleurs étant plus présente en fin de journée, mais comme c'était ma première journée de travail, c'était important pour elle de regarder comment se portait mon poignet et mon pouce, notamment, puisque mon pouce c'est lui le plus blessé finalement. Alors vous m'entendez encore parler du nez, parce que même si j'ai plus de fièvre suite au vaccin, ben, je parle encore un peu du nez. Donc là, je vais essayer de tenir au moins une demi-heure, voire une heure si je peux. Ça m'étonnerait parce que je crois qu'il est déjà plus de 8 heures. Euh, pour finir, la cabane de l'ermite, j'aimerais vraiment le finir aujourd'hui. Alors quand je vous dis ça m'étonnerait, c'est parce que bah, demain je me lève à 3 heures, donc je voudrais me reposer un maximum. Et puis voilà, bon, je vous reprends un peu plus tard dans la semaine. Mon objectif là, avant de dormir, c'est de finir la cabane de l'ermite. On est mercredi. Oui, on est mercredi. Mercredi 2 février. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Je voulais me coucher de bonne heure parce que ce matin, je prenais à 4 heures du matin et jusqu'à 14h30. Donc là, je suis vannée. Mais j'ai eu un petit colis dans la boîte aux lettres. Donc je sais ce qu'il y a dedans, mais je voulais l'ouvrir avec vous. Et faire un point sur ma première lecture du mois de février, qui est le livre d'Olivier Norect, Entre deux mondes, qui est mon premier livre lu pour le challenge thriller, Baby Challenge Thriller. J'avais lu, alors je l'avais marqué pour pouvoir le mettre, vous savez, sur mon décompte Instagram. Hier, j'avais lu 81 pages, enfin 80 pages, puisque j'étais à la 81e, et là j'en suis arrivée à la 166e. Ça se lit super vite, mais alors qu'est-ce que c'est prenant, c'est. Mais dans tous les sens du terme, c'est prenant parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer. Et c'est très très fort aussi, ça commence vraiment de façon très hard. Et, euh, et malheureusement, c'est un sujet d'actualité qui, si je me rappelle bien, je crois qu'au tout début, il dit que c'est, hormis l'enquête de police, sans quoi c'est que basé sur des faits réels. Et bah, quand on sait ça, on se dit, c'est l'histoire. On va suivre parallèlement. Alors c'est les noms. Adam, ça je sais, c'est le nom du flic que j'ai oublié comment il s'appelait. Mais on va suivre un policier qui, pour des raisons familiales, est venu à Calais, alors que personne veut venir, comme dirait son supérieur, personne ne veut venir sur Calais. Et lui, il a voulu venir sur Calais pour des raisons familiales et notamment pour sa femme. Et alors on voit que je suis pas bien parce qu'en plus je me suis mal cadrée. Et parallèlement, on va suivre Adam qui est libyen, si je me rappelle bien, parce que des fois je suis un peu perdue dans. Et qui veut fuir son pays. Il était militaire là-bas et il veut fuir son pays parce que. Voilà, parce qu'il craint pour sa peau, tout simplement, avec tout ce qui se passe. Et n'étant pas sûr de pouvoir se libérer en même temps que sa femme et sa fille, et pensant que ces dernières étaient en danger, il leur demande de partir. Et que lui, il les rejoindra dans la jungle de Calais. Mais seulement, sa femme et sa fille n'arriveront jamais. Mais nous, on le sait qu'elles n'arriveront jamais, mais lui, bah, forcément, il les attend. Et c'est vraiment le passage concernant sa femme et sa fille et la raison pour laquelle elles ne pourront jamais être à la jungle de Calais,
C'était fort, quoi. En plus, quand on est fatigué, qu'on sort du travail, c'était quelque chose de très, 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 très fort. Donc voilà, ça c'est pour une fois, j'ai pas deux livres en même temps, j'ai que celui-là. Et je vais en profiter pour ouvrir mon paquet avant d'aller me coucher, puisque demain je reprends les mêmes horaires, 4h du matin, 14h30, et je vais aller faire dodo. Alors heureusement, hein, j'ai quand même une demi-heure de coupure dans ma journée, mais voilà, ça fait quand même des bonnes journées. Surtout qu'après j'ai la kiné, donc c'est aussi la raison pour laquelle je vous ai pas pris hier, c'est parce que j'avais la kiné. Alors, j'ai pris le tome 2 d'Agatha Raisin. Voilà, alors celui-là c'est Remède de cheval. Donc voilà, j'ai bien aimé Agatha Raisin, donc j'ai décidé de continuer la série. Ah, et c'est marrant parce que c'était pas du tout montré comme ça, mais il est beaucoup plus neuf que le premier et il est en meilleur état que le premier. C'est avec le crime, non, avec le mal. On voit que je suis fatiguée. Avec le mal, rendez-vous les détectives du Yorkshire, tome 2. Et il est vraiment comme neuf. Alors autant le tome 1, il est là-bas pour être chroniqué, il est sur la petite table et honnêtement, j'ai pas envie de me relever. Sans quoi je vous aurais montré la différence entre... Mais celui-là, il a même pas dû être ouvert une seule fois, je pense. Par contre, Momox, comme d'habitude, hein, les étiquettes en plein milieu des... De toute façon, je ne lis plus les... Ou j'évite de lire les résumés. Donc, parce que je vois pour la caverne de l'ermite, ils en disaient trop et ils noyaient en même temps. Et du coup, et là aussi, ils m'ont fait le coup. Et du coup, ça m'a un peu perturbée. D'ailleurs, pour la cabane de l'ermite, je l'ai enfin terminée. Et j'avais trouvé, en fait, pratiquement tout. Il y a juste une chose parce que je me posais des questions. Je peux pas trop vous en dire parce que c'est une enquête et si j'en dis trop, ça risque de vous spoiler. Mais en fait, euh, lui, il cherche dans le livre du criminologue qui aurait pu être le coupable du meurtre. Moi, j'avais trouvé. Mais là où j'avais tort aussi, c'est que moi, je cherchais surtout, au lieu d'être dans les gens qu'il avait arrêtés, j'étais partie dans ses amis. Et, euh, et là, j'avais tort. Enfin, pas complètement, mais j'avais tort quand même un peu. Donc voilà. Et ça, elle est enfin terminée, ce livre. Il était bien, hein, l'enquête était bien. Mais c'est la police de caractère, je vous l'ai dit plein de fois, hein, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec. Et donc voilà. Bon, pour aujourd'hui, je vous laisse parce que je vais bafouiller. Je sais même pas si vous m'entendez parce que j'ai pas mis le micro. J'espère qu'il n'y a pas trop de différence de son. Et puis, je vous dis peut-être pas à demain parce que j'ai encore la kiné, mais de toute façon, un peu plus tard dans la semaine. Bye bye. On est dimanche soir, je viens pour clôturer le vlog. Ça a été une semaine un peu chaotique où il a fallu que je reprenne mes marques puisque j'ai repris le travail, mais avec un nouveau travail, de nouveaux horaires, une nouvelle organisation. Donc voilà, c'était un peu chaotique. Du coup, j'avais prévu, parce que je savais que ça serait chaotique, j'avais prévu de lire le Olivier Norek Entre deux mondes qui va dans le Baby Challenge Thriller. Sur la semaine. D'ailleurs, je ne me suis pas trompée puisque j'en suis à la page 337. Donc, il me reste une quarantaine de pages pour ce soir. Donc, je vais les finir. Et puis, c'est une lecture poignante dans tous les sens. On ne peut pas rester indifférent à ce qui arrive à Lani, par exemple, ou aux autres migrants. Je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, il me semble. Quand on voit ce qui arrive à la famille Adam entre sa femme et sa fille, j'avais pas fait le rapprochement, j'en dis pas trop parce que si vous ne l'avez pas lu, mais oui, j'avais pas fait le rapprochement sur certaines choses. D'autres m'ont choqué, m'ont donné envie d'hurler et puis
Non, non, c'est un très très. C'est le premier Olivier Norek que j'ai. J'ai Code 93 dans ma palle depuis des années. Et d'ailleurs, c'est l'auteur lui-même qui me l'avait conseillé quand il me l'a dédicacé. Je ne l'ai toujours pas lu. Je le lirai après, parce que de toute façon, il faudrait que je le lise pour lire le dernier tome de la trilogie qui va aussi dans le Baby Challenge. Donc voilà, c'est une très très bonne lecture. Ce ne sera pas un coup de cœur, mais c'est une très très bonne lecture, Olivier Norek, Entre deux mondes. Sinon, hier, je suis allée au Sable d'Olonne pour aller à Decathlon pour acheter des sous-vêtements thermiques pour le travail, puisque je travaille dans un endroit froid. Et du coup, j'en ai profité pour me prendre Meurtre et Charlotte aux fraises de Johan Flock, le tome 2 des enquêtes d'Anna Svensson. Donc, hâte de m'y plonger. Donc, ça fait partie comme les détectives de Yorkshire et Agatha Raisin des Cozy Mystery Saga, que j'ai commencé et que je voudrais lire un tome tous les mois. Et depuis le temps qu'elle me fait de l'œil, j'ai craqué pour la BD Où est Anne Frank. Alors, c'est de Harry Folman et Lena Guberman. Et c'est chez Calman Levy Graphique. Donc, en fait, c'est le personnage, vous savez, si vous avez lu Anne Frank, vous savez, dans son journal, à part que j'ai oublié le nom de la fille à qui. Hmm, mince. Comment elle l'appelait, son amie? Après, le journal d'Anne Frank a daté. Ah, Kitty, voilà. Je cherchais le nom du journal. Anne Frank s'était inventé une amie imaginaire, Kitty, à qui elle racontait ce qui se passait. Et bien, c'est Kitty qui prend la parole et qui raconte son vécu et puis qui cherche son amie Anne Frank. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir, celui-ci. Et puis en rentrant, j'avais une enveloppe. Donc je l'ai préouverte pour vérifier que c'était bien ce que je croyais. J'attendais, en fait, on m'avait contacté pour un service presse. Alors vous savez que j'en prends de moins en moins par rapport à avant. Euh, Avant que j'arrête un peu le blogging autour de la littérature suite au décès de mon mari, je recevais énormément de services presse à cette époque et j'ai un peu culpabilisé parce que ça me faisait prendre plein de temps et puis bon, j'avais plus envie de retomber dans le système des services presse. C'est très rare. Alors il faut savoir que j'ai à peu près environ minimum deux propositions par jour dans mes mails, minimum. Et c'est très rare que je donne des suites. Et là, j'avais vraiment envie de donner une suite. Donc, The French Publicist, conseil en relation. Mais des vrais. Bah, c'est chez City. Et en plus, j'adore City. Donc, c'est vrai que je me suis aperçue, là, en ce moment, que je range mes bibliothèques, puisque suite au déménagement, ou l'emménagement tout au moins, City, c'est vraiment une maison d'édition. Je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup parce que j'ai énormément de livres de City. Et quand je regarde leur catalogue, il y a une grande majorité de leurs livres qui me font envie. Donc là, c'est un livre d'Amandine Deslandes qui s'est penchée sur la biographie de Lady Diana. Donc, j'ai dit oui parce que j'ai grandi avec l'image de Lady Diana. Je suis assez vieille pour avoir grandi avec l'image de Lady Diana, qui est décédée peu de temps après mon mariage. Donc, ça me fait un peu bizarre. Et autre point commun, c'est que elle et son mari avaient 11 ans de différence et moi et mon mari, on avait 10 ans de différence. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte de m'y plonger, voir comment elle a tourné ça et puis voir si j'apprends de nouvelles choses ou pas. Et puis j'espère que ça vous intéressera quand moi je le lirai. Et ouais, j'ai vraiment envie de. Maintenant, en plus que je sais que ça vient des éditions City, j'ai encore plus envie de m'y plonger.
Voilà, donc je vous le disais, je viens clôturer le vlog. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait toujours énormément de plaisir de me mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez lu par exemple Olivier Norek ou Anne Frank ou d'autres livres que je vous ai présentés, ou si vous avez hâte de savoir ce que va donner les DNA, eh ben dites-le moi tout simplement en commentaire, n'hésitez pas. Et puis, ben, merci si vous vous abonnez à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Comme vous voyez, je bafouille et comme à chaque fois, en bonne dyslexique, quand je bafouille, c'est que je suis fatiguée. Donc, eh bien, je vais me préparer, il est déjà 18h30, je vais me préparer pour demain, parce que demain, je prends à 5h du matin. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, ben, quand vous verrez cette vidéo, on sera plus, pas dimanche, mais on sera lundi. Comme quoi, je pense que je vais toujours tabler entre la fin et le début de semaine pour vous mettre les vidéos. Et puis, ben, je clôture ici ce vlog. J'en ouvrirai un autre demain. Et puis, ben, bonne lecture. Ciao.